Bonjour messieurs. Installez-vous confortablement. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue de formation et spécialiste de la santé des hommes, et je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps précieux. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous avec la douceur et l'honnêteté qu'exige le sujet, une situation que la vie, l'âge, la fatigue, ou simplement le hasard, nous amène tous à rencontrer un jour, ou l'autre. Imaginez un instant, vous êtes là, le moment est parfait. L'atmosphère est chargée d'une belle tension, tout est en place, mais votre corps, ce complice que l'on pensait infaillible, semble refuser de suivre. Il y a cet embarras, cette vague de frustration qui vous submerge. Peut être même cette petite voix coupable qui vous dit « Elle va penser que je ne la désire pas. J'ai raté mon coup. » Mon expérience au fil des années passées à écouter et accompagner des milliers de patients dans mon cabinet, que ce soit à Paris, à Lyon ou ailleurs, me dicte une vérité essentielle, ce n'est pas une catastrophe. Il existe une façon, une approche délicate et affirmée de traverser cet instant pour que l'intimité, la confiance et surtout le plaisir ne s'éteignent pas. Ce soir-là, vous avez le pouvoir de transformer ce qui pourrait être un désastre en une pause, une nouvelle opportunité de connexion. Permettez-moi, avant toute chose, de lever le voile sur une idée reçue très tenace, qui est source d'une angoisse immense chez beaucoup d'hommes. La plupart d'entre vous pensent que face à cette panne de moteur imprévue, la femme est en train de vous juger silencieusement, de vous cataloguer, ou pire encore, de douter de votre attirance pour elle. Mais la réalité que je rencontre jour après jour est bien différente, messieurs. 9 fois sur 10, sa première réaction, la plus instinctive, n'est absolument pas de vous juger. Non. C'est de s'interroger sur elle-même. Il faut se souvenir que culturellement, beaucoup de femmes ont été conditionnées à intérioriser le blâme dans ces moments délicats. L'homme est souvent perçu comme le moteur, et si le moteur s'arrête, la faute doit être quelque part dans la machine. Dans cet instant critique, elle pourrait se demander « Suis-je moins désirable que je le croyais? Ai-je fait quelque chose de travers? Mon parfum ne lui plaît-il pas? Est-ce que mes formes ne lui conviennent plus ?» Même les femmes les plus épanouies et confiantes peuvent ressentir ce réflexe d'autocritique. Vous voyez l'ironie de la situation. Pendant que vous êtes submergé par la panique de la performance, elle peut être submergée par le doute de sa propre désirabilité. Si vous restez figé sur l'idée qu'elle vous juge, vous passez à côté de l'opportunité de changer complètement le cours de la soirée et de renforcer votre lien. C'est là que l'expérience prend tout son sens. Après toutes ces années passées à vous écouter et à vous conseiller, ce que j'ai appris de plus précieux, c'est que votre réaction à l'instant T sculpte non seulement sa perception de la situation, mais aussi votre confiance pour l'avenir et paradoxalement la capacité même de votre corps à se détendre et à réagir. Ces difficultés d'érection, on ne le répétera jamais assez, arrivent à virtuellement tous les hommes à un moment donné de leur existence. La fatigue accumulée, ce dossier, stressant au travail, un verre de vin de trop, ou même cette petite anxiété face à un nouveau partenaire. Tout cela peut créer un blocage temporaire dans la réponse naturelle de votre corps. C'est normal, c'est humain. Ce n'est absolument pas le point final de votre vie sexuelle. Alors, quelles sont les erreurs qu'il faut absolument éviter, ces pièges qui transforment un simple incident en un problème durable? L'erreur numéro 1, celle que je vois le plus souvent, c'est le repli sur soi. Vous vous murez dans le silence, vous vous retirez physiquement, ou vous mettez fin à la soirée sans donner la moindre explication. Le résultat, c'est qu'elle va combler ce vide elle-même, et très souvent, en s'auto-blâmant, ce qui déclenche un cercle vicieux d'anxiété, d'insécurité, et d'une moindre envie de se montrer vulnérable avec vous par la suite. L'erreur numéro 2, tout aussi destructrice, c'est de se montrer défensif ou irrité. Si elle vous demande gentiment ce qui ne va pas, et que vous rétorquez sèchement ou que vous changez de sujet de manière abrupte. Résultat, la confiance et l'intimité s'effritent. Elle se sent coupable ou accusée. Si c'est une relation récente, cela peut même mettre un terme définitif à votre histoire naissante. Il est crucial de comprendre que faire l'autruche ne sert à rien.
Au contraire, traîner cette honte dans vos prochaines rencontres risque de créer une prophétie autoréalisatrice où l'anxiété finit par provoquer de nouvelles difficultés. Si le repli et la colère sont les écueils, quelle est la stratégie précise qui permet de renverser la vapeur? Voici la méthode simple, presque un réflexe à acquérir que j'enseigne à chacun de mes patients, une formule en 3 étapes qui fonctionne au cœur de l'action. Première étape, aborder la situation directement. Nommez ce qui se passe avec le plus grand calme. Dites-le simplement avec la plus grande légèreté possible. Mon corps n'est pas tout à fait au rendez-vous ce soir, ça arrive. Deuxième étape, rassurez-la immédiatement sur le fait que ce n'est pas de sa faute. Protégez-la de toute velléité d'auto-blâme. Un simple, ce n'est absolument pas toi. Tu es incroyablement désirable en ce moment. Troisième étape, et la plus essentielle, réorientez-vous vers son plaisir. Déplacez votre concentration de votre propre performance à son expérience. Dites-lui, laisse-moi me concentrer sur toi. Je veux que tu te sentes merveilleusement bien. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle à la fois sur le plan biologique et émotionnel? Biologiquement, l'anxiété que vous ressentez libère de l'adrénaline, l'hormone du stress qui a pour effet de contracter les vaisseaux sanguins et de restreindre le flux vers le pénis. En déplaçant votre attention, vous réduisez cette activation du système nerveux sympathique et vous permettez ainsi à votre corps de se calmer et parfois de se rattraper. Émotionnellement, elle se sent sécurisée, valorisée et surtout toujours désirable. C'est la clé pour maintenir la connexion et l'intimité. Concrètement, vous évitez un silence embarrassant, vous maintenez l'échange et vous posez même les bases d'une confiance sexuelle future. 2 éléments sont cruciaux pour que cette stratégie soit une réussite totale. Le premier, c'est le ton. Dites tout cela calmement, avec une assurance presque désinvolte, en évitant tout signe de honte ou toute excuse exagérée. Elle va inconsciemment imiter votre propre assurance. Le deuxième, c'est la mise en œuvre concrète. Engagez-vous totalement dans son plaisir. Utilisez vos mains, votre bouche et une attention méticuleuse aux détails. Si vous cessez de fixer votre regard sur l'absence d'érection, pour vous concentrer sur elle et son plaisir, votre corps souvent se remet à fonctionner naturellement sans la pression. Vos mains doivent être lentes, patientes, explorant le rythme et les zones auxquelles elle répond le mieux. Votre bouche doit être chaleureuse, régulière, attentive à sa respiration, à ses petits signaux. Vos doigts pour les angles internes. Et la pression si elle y prend plaisir. C'est un jeu d'équilibre, un rythme entre la tension et la libération. Le résultat de cette attention et de ce soin, c'est qu'elle peut atteindre des orgasmes puissants sans pénétration. Et vous, messieurs, vous serez alors celui dont on se souvient, comme d'un homme généreux, attentif, et non comme celui qui a eu un petit loupé technique. Si elle vous demande « qu'est-ce qui ne va pas ?», la réponse est simple et protectrice. « Rien ne va mal avec toi, ma chérie. Je n'y arrive tout simplement pas ce soir. Laisse-moi prendre soin de toi. » Si elle insiste, « Est-ce que c'est moi ? Ce n'est pas toi, tu es magnifique. Mon désir pour toi est immense, mais mon corps ne veut pas suivre ce soir. » Et si elle vous propose gentiment d'arrêter, on peut s'arrêter si tu le souhaites. Moi, j'aimerais beaucoup continuer, en me focalisant uniquement sur ton plaisir. Le principe fondamental à retenir est celui-ci, offrez-lui des options, évitez la pression et restez présent. Gardez une voix douce et chaleureuse. Un corps détendu. Utilisez de courtes vérifications comme de petits signaux en morse, plus doux ou plus fermes, ici ou un peu plus haut. Votre attention est la plus grande des séductions. La pression est le pire ennemi de l'excitation. Quand vous sentez qu'elle arrive à son paroxysme, ralentissez puis maintenez-la contre vous. Proposez-lui de l'eau, respirez ensemble. Terminez la soirée sur cette connexion et non sur des excuses. N'allez pas trop loin dans les excuses. Ne faites pas de blagues autodénigrantes. Et surtout ne forcez pas la pénétration pour tenter de prouver quelque chose à tout prix. Soyez honnête et doux. Restez engagé. Maintenez l'intimité. Reconnaissez simplement que cela arrive à tous les hommes.
Et n'oubliez pas, un petit message quelques heures plus tard peut faire des miracles. J'ai passé un moment formidable avec toi. J'ai adoré prendre soin de toi. La prochaine fois, ce sera encore mieux, j'en suis certain. Si c'est l'anxiété qui est la cause récurrente, nommez-la avec légèreté. Parfois, mon esprit s'emballe un peu quand je tiens vraiment beaucoup à quelqu'un. Je vais gérer ça. Affirmez votre confiance, ne cherchez pas d'excuses. Si ces difficultés d'érection sont rares, les stratégies que nous venons d'évoquer seront amplement suffisantes. Mais, si elles deviennent plus fréquentes, disons plus d'une fois sur 4 rencontres, alors il est important de considérer les causes profondes, de sonder les fondations de votre santé. Pensez à votre sommeil, à votre dette de sommeil. Pensez au stress chronique, à votre consommation d'alcool, aux médicaments. Que vous prenez peu, être. La dépression, un faible taux de testostérone, une tension artérielle mal régulée, un diabète silencieux, la santé de vos vaisseaux sanguins. Tout cela entre en jeu. Abordez ces problèmes sous-jacents en faisant un bilan complet avec votre médecin traitant à Nantes, à Bordeaux, ou que vous soyez améliore non seulement votre vie sexuelle mais aussi la santé de votre cœur et de votre cerveau. C'est une démarche de force, non de faiblesse. C'est aussi dans ce contexte que certains outils de soutien peuvent être considérés, mais jamais comme des solutions miracles, toujours en complément d'un travail sur le fond. Par exemple, l'extrait de pastèque riche en L-citrulline est souvent mentionné pour son rôle dans le soutien de l'oxyde nitrique, un vasodilatateur naturel qui favorise une bonne circulation sanguine. De même, des formules avancées combinant des extraits de plantes comme l'ashwagandha, le tonka tali, le fenugrec ou la racine d'ortie peuvent être utilisées pour soutenir l'érection, l'endurance, le niveau de testostérone et la santé prostatique. Ce sont des aides précieuses, mais elles ne remplacent jamais une hygiène de vie saine et une bonne gestion du stress. En conclusion, messieurs, face à un moment où votre corps ne coopère pas, votre mission est double: protégez-la de l'autoblâme et protégez-vous de la honte. Soyez un leader, mais un leader empli de soin. Adressez la situation, rassurez-la, puis réorientez tout vers son plaisir. Faites-le avec calme et une confiance inébranlable. Le résultat sera que vous resterez dans ses souvenirs, comme un homme attentif et généreux. La prochaine fois, tous les deux, vous serez plus détendus, et votre corps saura très bien comment réagir quand le stress ne s'immiscera plus. Commencez ce soir même. Choisissez une seule stratégie pour l'appliquer. Un simple mot d'excuse calme une attention totale à son plaisir ou un petit message tendre de suivi. Intégrez les autres stratégies progressivement. Célébrez chaque petite victoire. Leçon à retenir: l'érection est une affaire de confiance et de circulation sanguine, pas seulement de performance mécanique. En choisissant l'intimité et la générosité plutôt que la pression et la honte, vous protégez votre relation et vous pavez la voie vers des expériences futures plus épanouissantes. Si ces réflexions résonnent en vous, si elles vous apportent un éclairage nouveau, n'hésitez pas à partager vos propres pensées, vos propres expériences en commentaire. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre et mieux vivre cette phase de la vie. Et si vous souhaitez que nous continuions à explorer d'autres sujets sur la santé masculine avec cette même approche douce et professionnelle, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. Merci de votre écoute.